Un journal de confinement, je dirais que c'est presque un pléonasme. Le journal de confinement, c'est avant tout un journal, c'est-à-dire le récit individuel, quotidien, réflexif, de quelqu'un qui se sonde, qui cherche à comprendre comment, pourquoi il agit, pourquoi il a agi, et puis surtout aussi de conjurer un certain nombre de peurs. Et en ce sens, effectivement, les journaux de confinement qu'on lit au quotidien répondent aussi à cette définition, on le voit bien, répondre à la peur de ce qui se passe, à la peur absolue, qui est la peur de la mort, répondre à la peur de la transformation quotidienne, et puis peut-être aussi répondre à une angoisse plus sourde, qui est un questionnement sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Quelle en est la raison? Quelle en est la raison profonde? Quand on est confiné, c'est soit parce qu'on a commis une faute, soit parce qu'on est dangereux pour les autres. Là, en l'occurrence, pour la plupart des gens, ça n'est pas le cas. Donc on voit bien que le journal de confinement se rapproche beaucoup d'un journal, on va dire, traditionnel. Il y a néanmoins une différence importante, c'est que les journaux de confinement que l'on peut lire ne sont pas tellement centrés sur ce pourquoi, qui est très difficile à expliquer, mais plutôt sur le comment. Et on voit que ces journaux de confinement forment un ensemble qui cherche à rendre compte de manière exhaustive d'une expérience collective et d'un trauma collectif. Donc ils prennent des formes très différentes, à la fois des écritures plurielles, polyphoniques, qui mêlent les personnes de nationalités différentes, dans des lieux géographiques très différents, et en ce sens, c'est une véritable richesse. Je dirais que le journal de confinement, en lui-même, paradoxalement, est peut-être aussi un journal de voyage. Un journal de voyage qui s'inscrit dans un temps et dans un espace. Alors bien évidemment, on ne bouge pas, c'est un voyage tout immobile, mais c'est un voyage vers un confin qui s'entend en confinement, vers un confin et vers un après. Un confin, c'est soit une limite que l'on ne peut pas atteindre, et qui en ce sens pose quelque chose d'absolu qui nous échappe, soit au contraire, un confin, c'est la zone de transition entre deux territoires, entre deux moments. Et évidemment, dès le départ, dans les journaux de confinement, cette question est sous-jacente, et les parcours systématiquement. Quel sera l'après? Et ça recoupe en partie aussi la question du pourquoi. Si on trouve le pourquoi de la situation présente, eh bien, on pourra apporter une réponse claire à cet après, et reconstruire peut-être un monde différent à l'issue de ce journal de confinement. Je prendrai peut-être un exemple très rapide. Si sous cette forme-là, de journal de confinement ou intitulé tel, peu s'en sont écrits avant la crise actuelle, il n'empêche qu'il y a des exemples fameux, j'en prendrai qu'un, je pense au Lambeau de Philippe Lançon, où l'on voit une personne confinée mener seule la réflexion sur le pourquoi il en est arrivé là, pourquoi la société en est arrivée là, et comment est-ce qu'il peut se reconstruire à travers une chair en souffrance vers autre chose, vers un ailleurs, vers dépasser cela. Et je pense que le prochain dépassement des journaux de confinement, ce sera justement celui-ci. Non plus rendre compte par une globalité de l'expérience collective, mais rendre compte à travers l'expérience d'un trauma personnel de ce que la collectivité a subi. Mais ça, ce sera possible quand les personnes qui sont passées par là auront retrouvé la force et auront le temps nécessaire pour délivrer ce récit afin que chacun d'entre nous puisse s'identifier à eux.